que 48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée récevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda-Katouala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un des 2 poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. Après un débat houleux, ce projet de loi a été adopté par la plénière. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par le ministre des Hydrocarbures. Il s'agit de celui autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation de gisements communs entre la RDC et l'Ouganda et celui portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part de partenaires en faisant savoir que des compteurs sophistiqués ont été placés sur le van afin de contrôler à distance la quantité du pétrole et du gaz exploité. Il a par ailleurs renseigné qu'après 24 ans, un audit sera pratiqué auprès du seul opérateur de la RDC, la Perenco. Après 24 ans d'exploitation sans contrôle, le gouvernement de la République a décidé de lancer un audit d'envergure sur le seul opérateur que nous avons, à savoir la Perenco. Les objectifs de cet audit, les 4 principaux, c'est faire l'inventaire de tous les puits producteurs qui fonctionnent et collecter leur production journalière en vue d'établir avec exactitude la quantité de pétrole brut et de gaz associé produits. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant que les députés nationaux les adoptent tous à leur tour. Honorables députés et chers collègues qui sont pour l'adoption de ces projets de loi, veuillez manifester, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc le résultat du vote confirme l'adoption de ces 10 projets de loi. Il en est ainsi décidé par l'Assemblée plénière.
À 2 jours de la clôture de la session de septembre, la plénière annoncée ce vendredi 13 septembre va procéder à l'examen et adoption du projet de loi d'habilitation du gouvernement et du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires. Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, nous savons tous, c'est vrai, qu'il y a des problèmes entre les gestionnaires de parcs et la population riveraine. Et nous savons tous que le véritable conservateur de la nature, c'est la population d'abord. C'est cette population qui conserve la nature. Mais, Monsieur le Président, il y a un enjeu très majeur, c'est celui-là du réchauffement climatique et qui nous impose que nous puissions déterminer une bonne politique dans le cadre de la gestion de l'environnement. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le débat au niveau mondial, ce passage des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, mais certes, il y a une question qui va se poser. Je voudrais que l'on... Maloba l'Assemblée nationale, la Rambotali conservation nature. La réalité conservation nature en les années. Mais il y a plus à payer dans les actes que le gouvernement a émis ce projet de loi. Pour projet naïe, pour modifier la loi, il y a conservation nature et salariale. Na kati kuna azolinga tia ba air protégé, c'est-à-dire ba zone oyo ba bango ko tape pona ba sala milanga, pona ba buka mouvement, pona ba sala chasse, ba air protégé na anga tia dimension ya réserve communautaire, c'est-à-dire Angacha Mupanzi à air protégé, place Moussousso Bakota, pour Nabasala, Nabasala, Misala. Et on dit sautant toujours parole pour dire air protégé, zéro Moussousso, réserve paix communautaire, zéro Moussousso. Mieux vaut continuer pour maintenir l'îlot d'aller séparer. Pour la Ninipo, ceux qui ont eu une carte à air protégé, qui est sous dimension. Il y a réserve communautaire, risque exact que Bakocha mingi accent d'un côté à protection pour n'a écarter population dans l'Italie exploitation. Ou en les madame mingi pour la population, monsieur Vandi, il faut leadership makasi, il faut qu'il y ait beaucoup makasi dans l'Italie environnement. Tokoti la carte na ba slogan de baloba. Biso to makasi dans l'environnement, il faut action concrète dans le terrain. Dans le monde, en Afrique, où ils ont l'accès à non, bisonde battu, makasi na environnement, sur la forêt. Et ça la malobati. Malobane ça la traduit dans l'action, dans l'acte concret, où ils ont prouvé que Zambeza biso, biso a trouvé des zambébélés, bino biso fondé bon landa biso. On a il faut mutoyer biso. Mutozo maîtriser marambouana, mutozo na carrure. Comme vous l'avez su, nous avons été en plénière aujourd'hui, dans laquelle nous avons débattu sur deux projets de loi, spécialement un projet de loi concernant les domaines des hydrocarbures et puis un autre concernant une modification de quelques articles sur une loi qui existe déjà sur l'environnement, sur l'espace, sur une aire à protéger, à conserver dans les cadres de l'environnement. Mon intervention a porté beaucoup plus sur les domaines des hydrocarbures parce que nous avons essayé de comprendre qu'il y avait un accord qui nous mettait en jeu avec l'Angola et aussi avec l'Ouganda. Mais la question qui m'a préoccupé était beaucoup plus liée aux conditions de travail qui ont été mises en place entre nous et l'Angola. Parce que nous avons travaillé avec l'Angola. Et l'Angola a aligné quelques bonnes entreprises qui pour moi sont beaucoup plus efficaces que l'entreprise que nous avons mise en place. Parce que de notre côté, ici, il est noté que nous avons aligné Sonaitro, qui est notre société bien entendu, mais qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, qui manque assez de moyens. Lorsque nous regardons en face que nous avons Sonangol, nous avons beaucoup d'autres sociétés, à peu près 5, qui sont beaucoup plus efficaces, qui répondent à certaines exigences à laquelle Sonangol ne pourra pas tenir. C'est une exploitation concurrente qui se font ou qui va se faire entre la RDC et l'Angola. Donc il faudrait bien que de notre côté nous alignions une structure ou deux ou trois mises en place spécialement pour répondre à une production ou une exploitation efficace pour que nous ayons la part du lion. Parce que si nous devons chacun pour sa part chercher à tirer le maximum de profit dans cet accord que nous avons. D'abord, premièrement, on a aligné qu'une seule société, qui est Sonaitro.
Alors que l'Angola devait normalement aussi aligner son Angola. Nous voyons qu'au-delà de son Angola, il y a beaucoup d'autres sociétés. Donc c'est pour maximiser la production. Et pourquoi ne pas faire de la même manière? Aligner aussi d'autres sociétés, mais rien que sur le nombre déjà. Et lorsque nous voyons la configuration, la situation financière de notre société face à celle de l'Angola, il n'y a pas match. Son Angola a réalisé près de 80 milliards de dollars, rien que sur l'exercice de l'année passée. Vous voyez un peu les statistiques de Sonaïdro. Comparé, vous allez trouver qu'il faut bien qu'on donne le moyen à Sonaïdro, qu'on procède même à des réformes dans l'entretemps. Et aussi, pourquoi pas gagner d'autres structures qui peuvent davantage permettre à ce que nous puissions gagner. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place d'autres structures? Nous avons fait des recommandations, c'est au gouvernement de répondre. C'est aux acteurs qui animent le ministère, dont le ministre lui-même qui est en place, qui est sur place dans le débat, de voir comment est-ce qu'ils vont soit réformer des projets de loi. Projet en tête que les projets en ça, là, il y a un pan hydrocarbures. Le ministre de l'Hydrocarbures pour cette eau. Il y a zone les projets sur l'environnement, sur la protection espace, il y a beaucoup de corridors Moshi qui part du nord Kivu jusqu'un peu plus loin dans la province centrale. Alors, cette conservation en nature nous permet, nous, parce que notre pays est né, qui a pour vocation, pour mission, de protéger le monde entier contre l'effet de réchauffement climatique. Je pense que avec les abattements terminent actuellement, est beaucoup plus en vogue. Alors, il faut pour nous puisse se préserver, conserver, pour créer des espaces qui seront conservés, avant de conserver pour que le phénomène de déforestation pour continuer jusqu'à ce que peut-être boire avec les angles en fin de question en tête, les zones liées à la production de carburant, hydrocarbures. Et il a côté de la bête où aligner la société angolo. Quand on bosse tout le cas sur les drogues, yo kaka, vous pensez à ceux qui sont les drogues, vous pouvez avoir moyen à ceux qui ont beaucoup plus compétitifs. Ou alors, vous aligner des structures en kaka comme l'a fait l'Angola, parce que l'Angola met trop sur l'Angola. Angola qui sauté mochi, il y a l'État qui est sur l'Angola. Mais sur la liste, il y a quelqu'un sur l'Angola. Donc, il y a société en kaka à peu près 4 ou 5. Donc, c'est pour maximiser la production. Air protégé, l'île est ma part, qui est ma réserve. Ça rapporte quoi à la République? Rien. J'ai vérifié que budget l'État. Ma part qui est à Congo, il est à 14 millions. Moins de 0,8% du budget. Alors que l'État contribue à plus de 0,22%. Donc, maintenant, j'ai donné la panne à Fano par exemple. Il y a Mangori des montagnes, il y a une fois nord au parc national de Bureau. Il y a 38 pièces rares qu'on a bâti, 38 animaux. Rwanda qui a en 1996, parce que Péré Kakou. Léo, les touristes qui ont Rwanda, ils ont $1,500 pour visiter tout gorille des montagnes qu'on appelle Kwitonda. C'est une race rare, il qu'on a bâti tout Congo. $1,500 par jour. Ils ont tout le monde entier. Alors, maintenant, pourquoi société ONG moyen américain baneta World Life qui est une ONG américaine, World Life Conservation Society, il y a américain, il a siège Rwanda. Il est ONG, il a signé un contrat de partenariat public-privé dans le parc à Kaouzi Biega, parc à réserve à Fon Okapi, dans le parc à Virunga. Bon, on va gérer. Comme on va gérer, mais information de sécurité, on va partager avec l'adversaire et avec l'ennemi et tout le monde. Parce que comme on va gérer, il y a ma satellite, ma caméra, on a un mouvement. Dans le mouvement, on a un siège au Rwanda qui partage. Alors que la même ONG, WCS, il est Uganda, il Kenya, et Uganda, na Rwanda. Mais pour les gérer partout, pour les biens tout présent, mais quoi tout la gestion, il y a sécurité, de tout en insécurité. D'autres l'homme d'abord le gouvernement Léo a sanctionné pour les nani, pour les DG ou ICCN. Je qui laisse au Rwanda n'a pas 90 000 à 100 000 $. Il y a Dieu a ainsi dénoncé les Magori et tout, Kwitonda et les Rwanda. Pour les Rwanda, il y a 38, 28, non 18, il n'a pas fait. Donc on va dire 20.
Puisque haikusuporte kilima ya Rwanda. Ni magori inazoea kwetu. Tunasema usiki ima park. Qu'est-ce qu'il y a comme park? Ukafika leo unaona makunde longo, masalonga, kuko maminere mingi sana. Mais hatuwezi kuexploiter hizo ni park. Donc bana privé batu na ressources naturelles mingi. Donc les parcs haitupatie kitu. Ce sont des petits blancs qui viennent, wanasema non mnachonga makuta, ma crédit carbone inapotea. Hakuna kitu. Madame Eve Bazema anakuja kukwambia huko ma crédit carbone. Mais carbone hakuna franc. Nous sommes solution pays pour moi solution ya nini? Nini solution? Tunapana solution kwa bangine na hatuna yetu. Bangine kule banapolio, banafanya maizini, banafanya yote, banapata méfiance pas kitu. Je transforme si en tout cas il projet de loi tunairejeter. Pas question ya kuprive. Unataka mata air protégée, ufanye réserve ya kutoka Kinshasa mpaka Kivu, mpaka Goma, Bukavu. Karibu nchi mzima. Donc hatakuwa tena na mashamba, hautalimaka tena, hautakuwa na kitu kingine dona mitoni. Non, il est conforme ya mupya ya colonisation. Atupendi ile tunairejeter. Accent. Proposer des lois ingine ya hydrocarbures juu ya exploitation ya pétrole au plateau continental sur la mer, sur l'océan Atlantique, kwenye sie na Angola tuko na frontiere. Sababu pays yote iko na manataka zone économique yake exclusive, donc kwenye ni 40 km. Après pale kwa maana hii plateau continental yenye watu wanapartage. Mais tunaona kama ma société sasa vile Chevron alikuwa Mwanda, anakimbia Mwanda aenda Angola pour exploiter mu zone continentale yetu, mais ana exploiter pour les comptes ya Uganda na ya Angola. Unaona ile yote inatufanyia banka gagner kila mwaka ya 4 milliards de dollars. 17% ya petrole Angola inatosha leo inatoka Mkongo kwetu. Ndio tunasema mbona ile négociation kwa mbaya, ile ordonnance ile accord tunairejeter, baende kuirenégocier tena bailete puisque haiko profitable kwetu. Puisque ukafanya vile kwa sababu tunaipotheke leo ma intérêt ya Congo. Tunakamata hii nyingine exploitation ya petrole nani pour lac Albert kule Ituri. 70% ya produits pétroliers ni kwetu ku Congo. Mais banafanya bayo pipeline ya kupeleka petroli kutoka ku lac Albert pita Uganda mpaka ku port ya Tanga kule Tanzania. Mais mwile projet ya pipeline Uganda nakamata 10%, Tanzania 10% na Total na mapartenaire 80%. Si hatuna kitu alors que si ndio kwenye petroli donc hatuna faida ndio bana exploiter donc pourquoi au nom de la paix d'accord, mais quand même batupatie na pourcentage pour que tu pate quelque chose de pétrole na ile ma société pétrolière ile sa pétrole ile Total ile ndio ma accord na Uganda haina si. Donc tunasema kama ni ma contrat léonais yenye haitasaidia hata Kongo hata kidogo. Tunapenda ikuwe, tunapenda gouvernement yende irenégocier. Ndio nililomba Assemblée nationale ici ndio wenyewe tunarepresenter wananchi walitutuma ile mandat tubirejete baene kubirenégocier sababu gouvernement yenyewe ilibifinye haikuangalia intérêt ya Wakongomani.